Maël? Oui. Bah qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Diversion. T'as vraiment fait ça? Tu vas voir, toi je te chope et je vais te Dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de me battre. Déjà en maternelle, je me rappelle d'un truc. Bon, je me rappelle pas de grand chose de cette période-là, hein, mais ça m'avait marqué. C'était dans l'école avec mon prof pédophile, là, je vous en avais déjà parlé. Allez regarder si vous l'avez pas vu. Et en gros, il y avait un gamin, on va l'appeler Machin. Et du coup, Machin faisait le tour de toute la récré pour demander à tout le monde: tu respires par la bouche ou par le nez? Et si tu répondais par la bouche. Donc moi je le vois exploser les autres enfants un à un jusqu'à ce qu'il se rapproche de moi et j'ai dodge son piège instant. Hey Maël, est-ce que toi... Le nez. Par le nez. Par contre là-bas c'est par la bouche. J'ai toujours pas compris l'intérêt de ce sondage à part péter le nez de tous les gens qui respirent par la bouche, qui n'auront plus le choix après son passage de toute façon. Mais là où il y avait le plus d'octogones, c'était au collège. Là où j'étais, il y avait un petit tunnel sous une voie ferrée et c'était the place to be pour se faire taper dessus. Des fois, il y avait même les grands des villes voisines qui squattaient et racketaient tous les gamins qui passaient. Sauf que la gendarmerie était à 50 mètres, donc ils se faisaient niquer à chaque fois par les flics. En gros, tu sortais du collège, t'avais collège, le petit ponton, la gendarmerie. Donc les mecs, ils faisaient collège, ponton, racketté, gendarmerie, récupérer téléphone. Du coup, il se faisait niquer à chaque fois. C'était pas un plan très élaboré, mais du coup, quand on était bien chaud, chez nous, à chaque fois, on disait à 5h à la sortie, sous le pont, 1v1, toi et moi. Même si je crois que finalement, il y a jamais rien eu de spécial là-bas. Par contre, dans la cour de récré, c'était pas la même. Perso, on m'a déjà cherché quelques fois et c'était toujours pareil. Un mec vient me faire chier pour aucune raison, il m'insulte ou je sais pas quoi, il commence à me taper. Donc moi, pas content, je l'attrape instant, je le chope par le cou et je l'étrangle. Bizarrement, ils ont abandonné à chaque fois. Et mon but, c'était juste immobiliser la menace. Je les empêchais pas de respirer, hein. Juste ils pouvaient plus bouger parce que je les chopais comme ça, ils regardaient vers là-bas, et du coup, ils pouvaient juste plus bouger, puis ça calmait tout le monde et ça allait pas plus loin. Donc bon, pas de vrai combat stylé bien vénère. Petite pause rapide pour parler de convention. Et ouais, je suis en pyjama. Voici mon planning convention de l'année 2025. Donc je serai le 15 et 16 mars à la Clermont Geek Convention sur le stand de l'Alti Geek. 5 et 6 avril au TGS de Montpellier. 17 et 18 mai à l'Alti Geek, pas loin de Clermont-Ferrand. 27 au 29 juin à la Japan Tour de Tours. Et 4 et 5 octobre, la Paris Manga. Ça se trouvera des nouvelles conventions d'annoncer. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre tout ça. Je vous relaisse à la vidéo. Bisous. Mais depuis que je suis un adulte, c'est super parce qu'il y a eu beaucoup plus de moments où j'ai failli me mettre sur la gueule bien fort. Déjà, quand tu conduis, tu es lâché dans une jungle avec des milliers de débiles avec un ego monstrueux. Et ça, c'est un pur plaisir. Suffit de voir les commentaires sous mon short sur les gens qui doublent. C'est incroyable de voir la haine des gens sur la route. Donc autant vous dire que j'ai déjà lâché quelques doigts d'honneur. Mais faites pas ça. C'est fait par un professionnel. Mais en vrai, ne faites surtout pas ça, parce qu'il y a plein de gens complètement tarés qui sont prêts à vous tuer pour aucune raison valable, donc autant éviter. Donc faites attention à vous. Par exemple, une fois, j'ai traversé un passage piéton, normal, tu vois, sauf qu'un gars a failli m'écraser, donc moi, je lève les mains pour dire en mode what the fuck, et t'as le mec côté passager de la voiture, donc même pas le conducteur, qui commence à s'exciter pour rien. Qu'est-ce qu'il a lui? Va faire quoi? Hein, tu vas faire quoi? Eh ben, pas grand chose, sinon tu vas m'exploser la gueule, donc pas trop chaud. Donc je vais rentrer chez moi, je vais me faire foutre. Bisous. Et sinon récemment je suis allé dans une boulangerie, et oui, c'est l'anecdote que vous attendiez tous. En gros, dans cette boulangerie, quand c'est plein, tu fais la queue sur le trottoir, ici. Mais là, il y avait un troupeau de vieux qui parlaient sans faire la queue. Allez, oust les vieux, oust. Bon, ça marchait pas, donc je me mets là, et j'étais au téléphone avec ma copine, mais on parlait pas, juste je l'avais à l'oreille pour lui dire quel sandwich il y avait dans la boulangerie. Le troupeau s'en va, et un monsieur commence à faire la queue du bon côté. Ça se vide, et le monsieur commence à rentrer. Ah, excusez-moi, par contre je faisais la... Non. Bah si, mais c'est pas grave, allez-y, hein, je suis pas pressé. Et là, le mec, il s'est mis dans un mood genre je suis un homme, j'ai 40 piges, je suis fort, et trop beau. Donc moi avoir raison, et moi avoir dernier mot. Ouga, moi fort, ouga. Je pense que ça devait vraiment ressembler à ça dans sa tête. Et du coup, ça donnait ça. Bah si, mais c'est pas grave, allez-y, hein, je suis pas pressé. Ouais, mais vas-y, passe. Non, mais je suis pas pressé, allez-y, ça me dérange vraiment pas. Non, mais je suis en vacances, j'ai le temps, passe devant. Non, mais si je vous dis que je suis pas pressé, en fait, c'est que vraiment, vous pouvez y aller, ça me dérange pas du tout de vous laisser ma place. Non, je veux pas que tu me fasses passer, je veux que toi tu passes, c'est moi qui décide. Non, mais moi ça me dérange pas de vous laisser passer, si je vous le dis. Je vais pas insister, si vous voulez que je passe devant, je passe devant. Non, c'est moi qui passe devant. Non, mais si vous voulez, je peux passer devant parce que sinon ça va être long, monsieur. Non, mais je m'en fous que ce soit long, moi je suis pas pressé, j'ai le temps. Bon, il finit par rentrer et je rentre après lui. Il était ultra tendu dans la file d'attente, genre il tape des pieds, il me regarde et tout. Et là, il recommence, mais en me faisant des signes. Passe, vas-y, passe. Non mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, j'ai tout mon temps, allez-y, c'est bon. Vas-y, achète ton pain et va-t'en. Je viens pas pour du pain, mais pour des sandwichs. Waouh. Ouais, je sais, je suis une machine de répartie. Et puis là, il savait plus quoi dire, hein, parce que là, j'ai fermé sa boîte à camembert, hein. Fais plus le malin, hein. Et toc. Et en plus, c'est mal poli d'être au téléphone dans un magasin. Je suis vraiment énervé. Bon, ça d'accord, pourquoi pas, mais j'ai pas dit un mot à Anna depuis que le gars fait la queue dehors. Mais bon, Anna au téléphone commence à me dire de ne pas m'énerver. Typique, quand t'es énervé, on te dit « Ah, t'énerve pas !» Bah du coup, ça te calme pas du tout. Le gars continue en haussant le ton. Toute la boulangerie nous regarde sans rien comprendre, et j'en avais légèrement plein le cul. Et du coup, je lui dis « Bon, sinon, vous en avez pas marre de me faire chier depuis tout à l'heure, achetez vos trucs et c'est fini !»
Et là, le gars a complètement bugué, il a plus rien dit, il était en mode j'ai le seum, il a payé sa baguette de manière énervée. Je paie ma baguette de manière énervée. En fait, je pense que le gars s'attendait à ce que je me couche devant lui en mode oh monseigneur, vous êtes trop fort, juste parce que je suis plus jeune. Mais si on me manque de respect, bah je suis désolé, mais je vais pas me laisser faire. Et dans ces situations, je suis toujours très respectueux, je reste en train de vous voyer les gens, alors que généralement en face, on se gêne pas et on me tutoie directement. J'ai vécu plusieurs close calls comme celui-là, mais celui-là, c'est quand même le plus récent. Et de manière générale, je suis quelqu'un de très respectueux envers tout le monde. Je vais pas chercher la bagarre, ça sert à rien. J'ai jamais eu l'occasion de me battre et j'espère ne pas avoir à le faire un jour. Sinon, ça ne m'apporterait pas grand-chose, à part peut-être une tronche qui ressemble à celle de Le Bouzeux après son combat. Je suis moyen chaud. En vrai, force, Le Bouzeux, t'es une machine. Mais des fois, quand même, j'ai des envies de me battre, genre aléatoire. Par exemple, faut pas être à côté de moi quand j'écoute Rage Against the Machine. Oh, je veux me battre. Et quand j'ai regardé le stream de Billy d'Ether, imaginez même pas à quel point j'avais envie de me mettre à la boxe pour me mettre sur la gueule avec tout le monde. Je vous avais déjà parlé il y a un petit moment d'une bagarre qui s'était fait dans un skatepark, c'était génial, j'avais passé un super moment, j'ai failli me prendre un coup de skate dans la gueule. Il y a la vidéo juste là, allez la regarder si vous voulez, et abonnez-vous tant qu'à faire. Après des fois t'as des gens qui me manquent de respect juste gratuitement comme ça, genre récemment je vais me garer quelque part, il y a personne à côté de moi, un mec se gare, et je vois qu'il met des plombes à faire sa manœuvre. Il se gare doucement, il ouvre sa portière et paf, il explose ma voiture. Du coup je lui dis juste, vous pouvez faire attention? Et il me dit oui, et du coup je lui dis ben... merci, et il me dit de rien. Du coup j'ai pris en photo sa plaque, au cas où, on sait jamais. Mais bon, je vais pas chercher à me mettre sur la gueule avec des vieux, hein, même si je pense que je pourrais gagner. Si quelqu'un vous emmerde, que ce soit à l'école, au taf, ou j'en sais rien dans la rue, vous avez le droit de répondre évidemment, mais de manière générale, vaut mieux calmer la situation plutôt que se mettre sur la gueule. Les gens qui savent se battre, ils font tout pour ne pas se battre, justement, parce qu'ils savent que c'est dangereux. Non, parce qu'ils peuvent se faire emprisonner. Oui aussi. Parce qu'en fait, en France, tu pars du principe que si tu te bats, t'es en tort. Voilà. Enfin, que t'aies gagné ou pas, hein. Et même, justement, si t'as gagné, t'as peut-être plus d'emmerde que si t'as perdu. Donc dans le doute, vous battez pas. C'est pas bien, la bagarre. Vaut mieux calmer le jeu et appeler quelqu'un. De préférence la police ou un supérieur, ou un prof, j'en sais rien. Mais ne vous battez pas. Faites attention à vous. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'à partir du moment où je commence à parler en face caméra à la fin, de toute façon, les vues, elles font paf. Donc ceux qui sont encore là maintenant, bah dites... j'aime pas me battre. Abonnez-vous si ça vous a plu, partagez la vidéo, ça c'est un truc qui est vraiment génial. Merci à ceux qui le feront, lâchez un like, faites ce que vous voulez. Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas d'intégration dans cette vidéo, ça me fait un peu chier parce que du coup ces vidéos là ne sont pas rentables du tout. Genre c'est que si elle marche très bien cette vidéo, elle me rapportera peut-être 300-400 € maximum. Pour un mois de boulot c'est pas beaucoup. Je me plains pas, hein, c'est un travail qui est génial, mais du coup il n'y a pas d'intégration. Si je fais des intégrations c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour gagner ma vie. J'en ai pas trouvé pour cette vidéo là, c'est pas grave. Prochaine vidéo je vous en mets 14. C'est pas possible, hein, mais ça serait marrant. Donc bref, bisous. Ceux qui ont vu qui conduisaient la voiture au moment du passage piéton, mettez-le en commentaire. Bisous.